Voilà. Et plus vous allez mettre, plus ça sera plus doux à boire. Plus doux à boire, voilà. C'est facile. Facile. Même concept système pour celui de droite. Vanille, cannelle, muscade, sucre et citron. Alors par contre, c'est un sirop qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus sucré. Hein. Donc à doser avec la petite cuillère, il n'y a peut-être pas besoin de tout mettre dans le rhum de mélasse. Ça va faire un peu comme un rhum arrangé minute. En fait, en Thaïlande, on a le droit de faire que des alcools blancs. Tout le monde n'a pas la culture du rhum blanc comme ça. La création des sirops va permettre que ça puisse se boire plus facilement. Pourquoi du coup Parce qu'il y a une grosse compagnie thaïlandaise qui a le monopole sur l'alcool. Et donc ils ont fait les lois pour eux. Et donc ils ont leur rhum et leur whisky ambré et personne d'autre n'a le droit d'en faire un peu. Ah d'accord, ok. Donc en gros vous allez vous faire votre rhum arrangé minute. D'accord, ah ok, je comprends. Puisque dès qu'on fait un prémix, dès qu'on fait un rhum arrangé, dès qu'on fait vieillir en fût, ça prend de la couleur. Donc on n'a pas le droit. Ah bah, je savais pas ça. j'étais pas loin. Tout seul, en commençant par la gauche. Ouais. Et après on fait ces petits mix et moi je reviens vous voir. Allez, et là, ça si Marie, madame, ce qui est sympa, c'est que nous on aime bien ce mélange-là, mais celui-ci est sympa aussi. Comme ça, Ah oui d'accord, on fait chacun peut faire des Ah mélanges oui, avec des d'accord, on rhums peut différents. mélanger Ouais, les sirops avec... Sinon, on reprend des plateaux pour faire l'autre sens. et sinon, on fait un point. Ça sent bon. Par contre, personne met son doigt dedans. Alors la mélasse, c'est donc le résidu de canne à sucre. Donc une fois qu'on a extrait les cristaux, qu'on a fait chauffer sur le gigal, dans les sucreries, et là c'est pas dans ces épaisse. C'est avec ça qu'on fait quasiment tous les rhums du monde. On y met un tout petit peu de levure. Ah bon? Ouais, mais alors on choisit notre levure encore. Ah ben il y a plein. Alors ça, on adore son dos. Et on choisit notre. Ah oui, ça c'est sent bien la important. levure. Ah oui, oui. Moi, quand je fais mon pain, j'aime bien. Ok. Et on va y ajouter beaucoup d'eau. Alors, je vous montre celle qu'on a lancée ce matin. Qu'est-ce que c'est? Santé. C'est ce qu'elle a mis. C'est ce que tu viens de sentir avec c'est environ 70 fait ça. kg de mélasse, 200 litres d'eau. Là, vous avez la paille qui est là, si vous voulez. Là, on connaît la Flo, mélasse. tu vas pas te baigner dedans par contre. Hein. Ça sent bon, non? C'est quoi les petites Flo, bulles, en fait? si tu veux, il y a la paille qui est là. Voilà, en fait, les levures. Va nous calmer. Et naturellement, ça va créer de l'alcool. Ok, on vient juste de Et la l'alcool, c'est de l'eau. Bah, la preuve. 2 secondes, celle qu'on a lancée au premier, c'est-à-dire celle-là, elle va partir Elle dans va la partir lampe bientôt. demain matin. Mettez la main maintenant, sentez la chaleur. Non, mais pas dans l'eau. Ah ouais. Et sentez l'alcool qui s'est créé. Ah oui, ah ça voilà. Ça, c'est là où ça t'intéresse. Ça fait comme la bière, un truc, un mineur un peu. Ça, j'aime pas ça. Ça poue, hein. Ça poue. On va obtenir un vin de En glace. France, après, on voit des trucs pareils. Voilà. Ok. Alors, C'est à vous les 3 chiens. Oui, oui. Tout ce vin au 4e jour. Hop là. Au matin, le 4e jour, on va le mettre dans la crique. Et là, on va faire changer. C'était des trucs de France, il n'y a pas un... Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, à 100 degrés le roux, nous on va s'arrêter à 79 degrés, on va récupérer uniquement les vapeurs d'alcool. Et donc, les vapeurs d'alcool, on les descend ici. À l'intérieur, vapeur aspirale. Là, on a une arrivée d'eau fraîche pour rentrer au système, un condenseur, parce qu'il va faire que au fur et à mesure, les vapeurs d'eau vont se retransformer en liquide. Et on a du rhum, alors c'est pas du tu tout. vois, quand je te dis la Vous avez goûté un petit peu de rhum? Alors, attends, Vous connaissez la mélasse? normalement, tu prends ça du matin. Ah, chérie, explique-nous. Voilà, elle a dit qu'elle a mis du botox. Venir le jeudi. Le jeudi, on part. Ah bah on repasse alors. Le jeudi, on double distille. Alors ça, nous, la dernière fois qu'on est venu, la dernière, il n'y avait pas... Non, on n'est pas Non, maintenant, on a calé des jours. En plus, parce que la saison, on ouvre 7 sur 7. Normalement, on ferme le lundi. Du coup, là, on avait organisé. Puis, c'est plus carré pour les gens qui veulent savoir. C'est cool. Donc, environ 1 an dans les cuves en inox d'affinage. 1 an? Ouais. À 70-80.
Je vous rappelle qu'on a concentré les arômes, on a fermenté en alcool. C'est ça qui va faire qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de longueur, aromatiquement, ça ne s'était pas resté. Et que ce que vous avez goûté, par contre, c'est resté. Ok, donc environ un an. Si on en a besoin un peu avant, on en a un. Oui. Et qu'est-ce qu'on va aussi faire, surtout avant Mais on pourra jamais. comme on disait tout à l'heure, on va rajouter de l'eau. Pour baisser le taux faire aussi d'alcool. redescendre à 40, puisqu'on est limité. Vous êtes limité dans la production ou vous produisez autant que vous voulez? On est limité en la taille de l'alambic. Celui-là, il fait 300 litres. Là-haut, dans le distillerie, il fait 500 litres. On est limité à 500 litres. Après, en fait, alors 15 000 bouteilles l'année dernière et on va essayer de faire 20 000. Pas sûr qu'il elle veuille vraiment qu'on rentre ici. C'est ça, Non, c'est on sa n'a pas le droit de réserve. rentrer ici. Ah bon bah voilà, c'est pour C'est ça. moi qui fais. Ah voilà, c'est pour ça. Bah, parce que c'est sa réserve. C'est sa Non, réserve à parce qu'après, croquettes. c'est dangereux, il y a vraiment tous les alcools, tout Ouais, ça. ouais, ouais. donc, Et voilà, Marc a bien bossé. Ça y est, qu'est-ce que ça a pris comme appât? Oh là là, ça mord, là, ça mord. Et voilà. Nous partons donc de Koh Samui. C'est bon? Allez, vas-y, monte Marco. Marco, tu montes. Oh merde, Marco est coincé. Vraiment coincé. Il est coincé pour rentrer. Allez, tiens. Tiens, chérie, ne fais plus rien, toi, s'il te Ah, plaît. il faut qu'il fasse rien. Hein. Voilà. Et Tiens, mets-toi mais c'est de ce dur, hein. côté, voilà. Non, non, la blague, mais viens parce que je tiens, mais c'est Bébé, t'as pas besoin de tenir, je m'en fous. Hein. C'est bon? C'est bon? Allez, au revoir, au revoir. On vit de rien, on vit de tout. Ouais. Ici, c'est une île. Si tu as besoin de rien, envie de rien, eh ben, tu viens, regarde, tu vois. C'est top. Et en plus, besoin de rien, envie de rien, c'est à volonté. Alors, je rigole, mais ça a l'air pas mal. Je sens que ça va être bien et qu'on va passer un beau moment. Alors vous voyez, ça c'était le panneau hier. Et puis depuis que Farid il a vu, il a tout acheté. Tout ça là, jusqu'au bout, la pointe là-bas, ça s'appelle maintenant Faridland. Voilà, jusqu'au bout là-bas, c'est Faridland de tout ça là. Alors je vous raconte un truc. Quand il est arrivé, Farid, sur île, les gens de l'île lui ont dit, alors le mètre carré c'est non. Il a dit non, pas le mètre carré, c'est l'île au carré. Lui, le mètre carré, ça fait petit. Et tu vois, voilà, lui il a vu grand. Il a dit l'île au carré c'est combien? Et il a fait PAM, vendu. Farid, tu te sens un peu chez toi, non? Voilà. Farid, il se sent un peu chez lui. Papou, la première roumaine à Cotan. Cotan, tu te rends compte? Ça, c'est le bon Dieu, il a perdu les chaussures, il les a jamais retrouvées. Et ben, il y a une roumaine, elle est arrivée jusque là. Le premier marocain et le premier espagnol. Oui, oui. Non, ça compte pas ça. Oh, vite de rien. Pas de bazar. Pas de bazar. Bonjour. Je parle avec toi-même, hein. Merci. Cotan, ouais, voilà. Alors moi je suis très content parce que la patronne elle a l'air d'avoir un peu d'humour et ça c'est top. Elle a le sourire déjà. Ah, c'est pas de l'eau j'espère. Parce que non moi ça va mais mon copain Farid il supporte pas. Bonjour. Bonjour. Shukran. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup. Voilà les amis, on est au bout du monde et franchement pour le bout du monde ça a l'air pas mal. Ouais.
Ça a été le skipper à trouver facile. Voilà. Mais vas-y jusqu'au bout. J'ai les pieds après. Mais rond. Tu fais pas pipi, hein. Oh, Il y a Michou quand même. quelle histoire. Alors Gladys, explique-nous ce qui va se passer aujourd'hui pour MGG Crazy Cooking. On t'écoute. Je pose. The couple. Au bout du monde, voilà, au bout du monde, on vous propose un menu qui change tous les mois. Le premier de chaque mois, on vous propose un nouveau menu. Où ce mois-ci, Eric a décidé de revisiter, il revisite la street food, le fast food. Donc tous les plats que l'on va vous servir sont complètement revisités autour de plats que tout le monde connaît et a l'habitude de manger. Donc on va vous les faire découvrir différemment. Pour les followers qui réclamaient du fast food et qu'il y en avait du street food pardon, du Thai street food et qu'il y en avait marre des étoilés, des grands hôtels et tout ça, ça c'est pour vous et vous êtes au bout du monde. MGG au bout du monde pour vous. Alors fermez vos gueules et écoutez. Voilà, on va vous apporter donc maintenant le premier plat, la mise en bouche, ce plat qui est là. Allez, moi je pose mon verre. Non, tu me mets carrément sous stress là. Relax. Ouais, t'as 15 000 personnes qui te regardent en même temps et nous, c'est pour ça qu'on boit, parce qu'on est toujours stressés sinon. Ah ouais, vous avez l'air stressé vous. Oh là. Oh, magique. Alors on verra. Tu nous dis ce que c'est, Gladys? Voilà. On fait en sorte que vous soyez tous servis. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle est curieuse celle-là. Oh les enfants, c'est vous aussi. Oh ça c'est le jaune. Pourquoi manger les jaunes? Et pourquoi pas? Non mais. Ah oui, ta couleur. Tu vois comment tu tombes sur moi? Ouais non. S'il vous plaît madame. Sur qui? Sur quoi? Qu'est-ce que ça? Allez, pour la mise en bouche et vous ouvrir l'appétit, nous vous proposons un kebab. Je vous laisse ouvrir vos cloches pour voir la vision des pour le kebab. Waouh! Et quel kebab! Ça c'est un kebab? Il y a un petit, oui, c'est un kebab revisité. C'est-à-dire on revisite les plats traditionnels. La petite maison ne se mange pas. Elle matérialise les petites maisons que nous avons sur l'île de Koh Tang et qui nous montrent que c'est notre street food à nous sur l'île de Koh Tang. C'est magique. Bonne dégustation. Question. Pourquoi Lambrusco? Alors, le choix des vins arrivés avec notre caviste qui est le premier à recevoir le menu, en secret jusqu'au premier. Le caviste, lui, par rapport aux associations, nous choisit les vins. Elle a choisi le Lambrusco parce qu'avec le kebab, donc la viande d'agneau, elle voulait quelque chose, elle voulait un rouge, mais pour démarrer, quelque chose de frais et de pétillant. Et naturellement, le Lambrusco lui est venu. Super, eh ben on va goûter ça et on en parle. Alors, je confirme, c'est incroyable. Il y a une fraîcheur dans cette petite. C'est une. Qu'est-ce qu'on a en bas? Non. Cette petite tartelette. Vous avez une fraîcheur qui vient en entrée et puis juste derrière, voilà. Derrière vous avez l'agneau qui vient qui vous explose la bouche et c'est un vrai kebab. Vous avez le vrai goût du kebab. Alors, on va goûter le Lambrusco. Et comment je fais pour sortir avec des gens pareils? Le Lambrusco se marie parfaitement bien avec ça. Franchement, on est pas mal là. Voyons la suite. Voilà la suite, les enfants. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est que là, on va passer sur un rosé. Qui veut le mien? On va passer sur un rosé.